Amen. On ne peut pas laisser maman nous vaincre. Amen. On doit lui dire qu'on est en train de lui. Amen et amen. Donc, avec les maigres moyens que Dieu met à notre disposition, on fait avec. On ne va pas adorer maman ou bien supplier maman pour qu'il nous donne des choses bien comme les autres. Amen. Et si tu regardes dans la vie de Branham, les Ora Robert, les Billy Graham avec beaucoup plus de vidéos de haute qualité et que Branham même n'avait pas. Amen, amen. 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 Donc, on va se tenir debout, on va chanter ce cantique. On va parler un peu sur le dimanche. On recherche la face de Dieu chaque dimanche. Amen, amen. Amen. J'espère que ce n'est pas le dimanche que vous recherchez sa face. Amen. Chaque jour de notre vie, vous devez rechercher sa face partout. Amen. Amen. Parce que le jour que vous allez vivre votre plus grande expérience, ça ne sera pas ici à l'église. Ça sera quelque part. À la maison, dans une forêt, sur la route, quelque part. On va chanter ce cantique. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux,
crois que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car il m'aime. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, tout profit, brisé, je verrai. Plus blanc que neige.
Amen et Amen. Pour s'asseoir. Amen. Alors que Dieu bénisse. Nous vivons dans un temps très compliqué, plus compliqué que le temps de Branham, parce que les démons ont pris la mesure de la bête. J'ai été surpris par Moïse et quelqu'un ne peut pas venir sur le même terrain que Moïse. Et tous ceux qui ont voulu essayer, ils ont été étouffés très très vite. Parce que Satan était déjà adapté au système combatif de Dieu. Et personne n'a pu prospérer facilement, même s'il avait la même puissance que Moïse. Faire des grandes choses comme Moïse. Satan était vraiment très apprêté. Et quand Jésus est venu, Jésus a changé le système du combat. Parce que Satan avait déjà mené le peuple d'Israël. Donc si Moïse, quand Moïse battait, il était facile pour eux. Même Dieu a dit, si tu manques 2 signes, ils vont croire. Et s'ils ne croient pas, ils te donnent 3 signes. Et les 2 signes, ils ont cru. Mais Satan a vu qu'il doit changer la tactique. Il doit se retrouver au sein même de Moïse. Donc, là-bas en Israël, il avait une équipe, mais l'équipe était en dehors du peuple d'Israël. Alors Dieu menait sa bataille et il a gagné bien. Alors quand Satan s'est réveillé, il a vu que la bataille doit se faire même au sein même de l'église, au sein même du troupeau. Mais en ce moment, Dieu avait déjà fait la délivrance de son peuple. Et depuis lors, la délivrance était la grande souffrance des prophètes ne venait pas d'ailleurs, ne venait pas des autres nations, mais ça venait au sein même de l'église, au sein même du peuple d'Israël. Alors si Jésus venait et puis il disait que je venais pour vous délivrer de la même chose que Moïse a fait, ça ne marchait pas. Parce que les pharisiens étaient déjà adaptés à refuser un libérateur qui va venir. Ils n'allaient pas accepter. Ils étaient déjà en complicité avec les Romains, en complicité avec l'adversité. Donc cette complicité extérieure et intérieure, Dieu va envoyer un autre système qui va dribbler toute l'attente de Satan, où Satan ne s'attend pas, où Satan ne s'était pas préparé. Et c'est là que Jésus n'est pas venu sur le même terrain que Moïse. Il fallait emprunter un autre terrain. Et l'adversité n'était pas l'armée qui était là, les rois qui étaient là, mais c'était Satan lui-même et les démons.
Et là, même les pharisiens étaient d'accord. Ils ne savaient pas que le Messie qui allait venir, il allait venir sur un autre terrain. Ils s'attendaient que le Messie allait venir pour les libérer des Romains. Et voilà pourquoi quand Jésus est mort, les gens revendiquaient ça, même ses disciples revendiquaient ça. On a pensé qu'il allait nous libérer de l'oppresseur, si c'est vraiment le Messie. Donc c'était sur ce terrain que Israël l'attendait. Alors Satan a préparé une équipe adaptée à la situation, de telle sorte que l'ennemi n'allait pas quitter au dehors, mais à l'intérieur même de l'église. Et c'est ainsi que Jésus, venant sur notre terrain, le terrain là a favorisé le travail encore de Dieu. Parce que même les pharisiens avaient des problèmes de maladie, même les riches des impôts avaient des problèmes de maladie dans leur famille. Alors, là, Jésus était aimé de tout le monde. Même entre eux, les pharisiens, même il y avait discussion. Ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le sort de Jésus. Il est venu sur un terrain où les gens aimaient. Alors Satan était déséquilibré dans le combat. Et Jésus a fait bien son travail. Alors, quand Satan a commencé à se réadapter, se réadapter au nouveau système que Dieu est venu mettre en place, alors tous ceux qui viennent sur le même terrain, ils ne seront pas aimés. Amen. Tous ceux qui viennent sur le même terrain, ils n'auront pas le succès comme Jésus l'a eu. Quand Branham même est venu faire plus que Jésus, mais au sein même de l'église, les gens même ne voulaient pas. D'autres même disaient à leurs fidèles, n'allez même pas là-bas, n'acceptez pas la guérison divine, n'acceptez pas tout ça. Et le plus grand problème de Branham était sur le terrain du fait que l'adversité n'était pas ailleurs. L'adversité n'était pas des païens, l'adversité était au sein même de l'église. Les assemblées de Dieu, les baptistes, les œuvres missions, les catholiques. C'est pourquoi même que la puissance est venue pour les aider. C'est eux-mêmes qui traitaient ça de diabolique. Ils se sont apprêtés. Satan s'est apprêté. Satan s'est armé. Parce qu'avant lui, ils ont déjà brûlé même une femme qu'on appelle Jeanne d'Arc, qui avait les visions, qui voyait les choses. Tout comme on est venu déjà, le terrain était préparé pour le voir comme un sorcier, comme un démon. Dites Amen. Dans le même terrain de Jésus, ne pouvait pas réussir dans l'église. Il faut un autre terrain qui allait déséquilibrer Satan. Et c'était l'ouverture de la parole. Amen. Amen. À ce niveau, Satan ne s'attendait pas. À ce niveau, Satan ne sait pas qu'il va être dévoilé. Aujourd'hui, tout le monde presse la marque de la bête, la marque de la bête. Tout le monde a compris que c'est l'église catholique. Même nos ennemis, ils utilisent Branham et puis pour démontrer ce qui s'est passé dans les temps anciens, comment l'église catholique a décapité les anciens, les 7 âges de l'église, tout ça. Tous ceux qui sont contre les croyants du message, eux-mêmes ils confessent les choses que Branham a prêchées par rapport à l'ouverture des 7 sceaux. Tout le monde est unanime dessus. Jusqu'à ils sont en train de revendiquer le contenu. Pour prendre le contenu là pour attribuer à des gens qui ont existé au temps de Branham ou ceux qui étaient avant Branham. Amen. Tellement que c'est vrai, Satan est en train d'envoyer un embrouillement. Il dit que c'est pas Branham qui a révélé cela, mais voici les gens qui ont révélé ça en dehors de Branham. Or c'est faux. Amen. C'est faux. Donc, quand tu vas prendre le même système et que tu reviens sur un terrain où on parle de l'ouverture de la parole, Satan avait été déséquilibré par l'ouverture de la parole. Parce que Dieu était venu faire. Alors Satan était désarmé. Mais quand Branham a eu tout le succès sur l'ouverture de la parole, les nuées qui se sont parues au ciel, tout ça, et qu'aujourd'hui le livre des 7 choses se retrouve même, peut-être même au Vatican, dans toutes ces églises, ils
Donc il a eu le succès. Maintenant, toi tu viens sur le même terrain de l'ouverture de la parole. Et tu viens parler de l'ouverture de la parole. Satan a déjà anticipé le terrain. Il a d'abord créé l'adversité. De telle sorte que quand tu viens, on dit, oh, c'est un ceci. Oh, c'est un cela. Il veut dire qu'il est quelqu'un. Il veut dire qu'il est le 8e. Il veut faire ceci. Mais ça, c'est au dehors. Mais au sein même de l'église, au sein même des croyants, Satan a rendu leur cœur dur. Ils ne veulent plus être délivrés de l'Égypte. Ils ne veulent plus être délivrés. Ils ne veulent plus de la connaissance. Satan a fait des personnes qui sont bloquées. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus venait pour les délivrer, comme il est venu délivrer, il va vous délivrer des Romains comme Moïse, vous êtes délivré de l'Égypte, ça n'a pas marché. C'est ce que vous êtes en train de voir, la même chose. Est en train de se répéter dans vos yeux. Les mêmes qui ont crié aux Annas, quand Branham est venu parce qu'il a ouvert la Bible, quand Satan s'est emparé de travailler le cerveau, travailler la poitrine, aujourd'hui, quel que soit ce que tu ouvres, tu dis, n'en ont pas besoin. Ils préfèrent rester au Vatican. Amen. Amen. Mais il faut un autre terrain. Mais quel est l'autre terrain que nous on peut emprunter? Ça l'ouverture de la parole que Dieu nous a donné. Donc ne soyez pas étonnés. Quand ils refusent, ils sont déjà travaillés par Satan. Limogés, liés, captivés. Dont la plus grande souffrance des prophètes, des serviteurs de Dieu, ce n'est pas l'attaque de l'extérieur, c'est l'attaque de l'intérieur, au milieu du message, au milieu même de la petite église locale. C'est la chose même la plus compliquée que ce qui est au dehors. Quand l'adversité du dehors fait un avec l'adversité qui est à l'intérieur, c'est la chose la plus difficile. Amen. Amen. On va se tenir debout. Voyez. On va lire dans Deutéronome. Heureusement que j'ai vu mes versets dans son portable, sur son portable, tout est en anglais dedans. Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. On va lire dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Ça, nous ne pouvons pas croire qu'en ces temps de la fin, quelque chose doit être caché. Amen. 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 Et si quelque chose ne nous est pas caché par rapport à la Bible, ce n'est pas votre vie qui sera cachée. Ce n'est pas vos comportements qui seront cachés. Ce sera un mystère. Non, ce n'est pas possible. Tout est connu d'avance. Tout est lu d'avance. Tout est interprété d'avance. Et ça tombe juste d'avance. Amen. Et rien ne surprend Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 11. Le verset 1 à 12. On ne donnerait pas un réseau. On me donna un réseau semblable à une verge en disant, lève-toi et le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, lève-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la vie sainte pendant 42 mois. 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser
revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière-là, de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête du monde de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans le sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes dont les peuples, les tribus, les langues et les nations feront les cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans la détresse. Et ils s'enverront de présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tiennent sur les pieds. Et une grande crise s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Amen. On va lire Luc chapitre 12, le verset 27 à 28. Amen. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, au feu, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu de foi. Amen. On va lire 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Ayez non la tête parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Donc on pense que l'épouse dans le monde entier est réunie le dimanche. Chacun est réuni de son côté. Amen. La Bible dit, là où se tient le cadavre, là s'assembleront les deuils. Le cadavre, il est où? Chacun est assemblé à un cadavre. Amen. Quelque part. Mais Dieu a son cadavre. Amen. Et là où le cadavre se trouve là,
C'est là que tous les aigles se rassemblent. Une prophétie, quand elle est parlée, elle doit s'accomplir obligatoirement. Et nous savons que quand la prophétie s'accomplit, ça n'a jamais toujours été au goût des croyants, au goût des religieux. Ça n'a jamais été à leur goût. Alors, s'il y a une prophétie aujourd'hui qui doit s'accomplir, il sera difficile, impossible même, à ce groupe religieux qui est dans le message d'accepter cela. Ça n'a jamais existé, c'est pas aujourd'hui, ça va exister. Alors, Branham a fait une vision. Dans la vision, est que il était dans un pays. Dans ce pays, il n'était pas possible à une certaine période. À une certaine période, de pouvoir à une certaine période de pouvoir avoir la nuit dans la nuit. Il n'était pas possible à une certaine période à minuit qu'il n'y ait pas le noir. Obligatoirement à minuit, il y a le soleil. Donc dans un pays où, dans une période donnée, à minuit, on voit clair comme s'il fait jour. Vous savez, ici, en Côte d'Ivoire, souvent, quand il est 18 h, il y a soleil. Voilà, et c'est comme ça, dans un pays, à minuit, il y a soleil. Dans une saison, il y a le soleil, à minuit. Donc, dans ce temps-là, il ne fait pas nuit dans ce pays. Et Branham était allé dans ce pays pour qu'il puisse sont partis pour les cultes, quelque chose comme ça. Et qu'il a l'habitude de faire quand il voyage. Et dans la chambre d'hôtel où il est logé, il y a un de ses frères qui lui a donné 2 chocolats. Et les 2 chocolats, il l'a mis dans sa bouche et chacun est rentré dans sa chambre. Amen. Vous savez, il est un peu plus aisé de se déplacer dans les conventions quand tout va bien. Hein, quand il dit tout va bien, pas financièrement, quand la santé est au rendez-vous. Et même quand tu arrives là-bas que les conditions d'accueil ne sont pas très ça, la considération de ton arrivée n'est pas tout ça, et que les gens même te passent à leur convention, ils te négligent, mais comme tu es en bon point, ils t'en foutent, tu gères la chose, et que tu rentres. Mais actuellement, nous ne pouvons plus aller à ces genres de conventions. Amen. Amen. Avant, c'était mon petit seulement qui a problème de santé. On a un nouveau-né avec nous.
Mais mon épouse et moi, on est en bonne santé. Amen. Donc, quel que soit où on nous met, on gère ça. Mais aujourd'hui, avec l'état que moi-même je suis dedans, nous tous on est dedans, on ne peut plus aller à une convention si on n'est pas vraiment la bienvenue. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. À moins que moi-même j'ai des millions, Amen. j'ai des centaines de mille. Là, quand je dis de mon pas, je me mets moi sur la lettre, je dis bien. Amen. Mais quand je n'en ai pas, ce que le maman là, Dieu ne donne pas à tout le monde. Quand Dieu donne à un, c'est pour servir les autres. Amen. Et que quand il a donné à l'autre, il prend pour dominer et de faire des prix de choix. Si nous on n'a pas, il nous faut en avoir pour aller dans ces milieux-là. Là, on est quitte. Quel que soit ton maman ou pas, nous on a lié aussi maman dans notre poche. Amen. Amen. On va l'utiliser comme on veut. On se met à l'aise nous-mêmes et puis on vient. Mais quand maman n'est pas liée dans nous, notre poche, Amen. et que toi tu as maman dans ta poche et que c'est maman qui t'a lié au contraire aussi, et qu'on va à cette convention, tu vas forcément maltraiter. Amen. Et dans les conditions où nous sommes actuellement, si on est maltraité, c'est pas bon. Amen. Amen. Donc il faudrait mieux rester chez nous. Amen. Amen. Donc actuellement, si une église ne nous invite pas vraiment de tout son cœur, Amen. il connaît les gens qui veulent les inviter là. Dieu ne les a pas donné maman. Comme si je les invite, moi-même je dois mettre mon maman là à leur service. Amen. Si la personne n'a pas compris ça, nous on ne peut pas partir. Amen. Amen. Avant et puis maintenant c'est différent. Amen. Et si je vais à aucune convention, personne ne peut m'indexer. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dans la convention des autres que nous. C'est juste. Amen. 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 Maltraiter, on va. Amen. Ignorer, on va. Rejeter, on va. Mais actuellement, on ne peut pas accepter ça. Amen. 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 Donc, Balaam était sorti et puis, dans le pays où j'étais parti, chacun est rentré à son hôtel. Donc, lui aussi, il est rentré à son hôtel. Et il est parti au balcon comme à la fenêtre. Et puis, il regardait. Et puis, en même temps, c'est comme une vision. Parce qu'il dit, il a vu les enfants finlandais venir courir. Il venait, donc c'est une vision qui a commencé immédiatement. Et dans ça, il regardait, puis il a commencé à apprécier Dieu, à ce que Dieu fait de grâce dans sa vie. Et c'est dans ça, un coup, il entend un bruit. Il regarde, puis il y a eu le bruit. Il voit un pot de fleurs déposé sur une table. Et ce pot de fleurs contient 2 fleurs qui se sont les 2 fleurs. Et il y a une fleur qui est couchée au nord, complètement couchée à terre, et il y a une fleur qui est penchée au sud. Mais là, elle n'est pas complètement tombée, elle est penchée, donc à moitié tombée. Elle est penchée au sud. Alors quand il regardait, il se demandait, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis il est là voir tout ça. En même temps, il regarde à côté de lui, il voit l'ange du Seigneur qui est arrêté là. Ses bras croisés. Amen. Et vous devez savoir qu'il est arrêté ici. Ses bras sont croisés. Dites Amen. Et il est arrêté ici parce que depuis qu'il a donné cette vision, c'est maintenant que la compréhension de cette vision va venir. Amen. Et la plupart de toutes les visions suspendues dans la vie de Branham, c'est dans ce ministère qu'on a les détails de ça. Amen. Alors, il a dit à Branham,
Ton frère t'a donné quoi? Vous voyez, il n'était pas là. Ils étaient entre eux, son frère a pris chose, il a donné thé. On a mis dans sa bouche. Pendant qu'on rentre dans sa chambre, il s'isole un peu à la fenêtre. L'un des seigneurs sort. Un seigneur dit, ton frère t'a donné quoi? Donc il y a quelqu'un qui nous accompagne partout. Amen. Là, Branham ne l'avait pas vu. Quand son frère lui remettait les chocolats, car il était là, il voyait tout. Il demande, ton frère t'a donné quoi? Branham dit 2 chocolats. Il dit, ok, mange les 2 chocolats. Branham dit, il a pris 1 chocolat, il a mangé. C'était bien tout. Quand il a fini de manger, la fleur qui était couchée vers le nord, qui était complètement couchée, s'est relevée un coup. Quand il a fini de manger le chocolat qui était tout. Maintenant, il prend le 2e chocolat. Il met dans sa bouche. C'est amer. Il l'a enlevé. La fleur même qui est penchée au sud là, commençait à le prêcher. Amen. Mange. Amen. Amen. Mange. Et il a entendu un bruit de la fleur. Amen. Mange. Il prend la chose amère là. Il le met dans sa bouche. Il dit, il a mastiqué ça rapidement, pour avaler. Quand il a fini d'avaler, la fleur qui était couchée au sud, à demi couchée, s'est relevée comme ce qui était au nord qui s'est relevé. Donc il dit, il ne comprenait pas toujours. C'est ça l'un du Seigneur lui a dit. La prière de la femme là s'est exaucée. Amen. Il a dit Alléluia. Amen. Son enfant est guéri. Amen. Donc Branham a typifié les 2 fleurs à 2 résurrections. Un enfant qui était mort, mais sa direction était couchée vers le nord, géographiquement. Amen. Et il est ressuscité. Mais il y a un 2e enfant qui est malade. C'est lui qui est penché. Et Dieu typifie ça à la fleur qui est penchée vers le sud. Amen. Donc, lui, il est malade. Donc, lui, il est penché. Il n'est pas complètement mort comme l'autre. Amen. Amen. Donc, quand il a vu ça, que ça s'est relevé aussi, que l'homme du Seigneur a dit la prière de la femme. Il a dit que le 2e enfant qui est malade. Il est parti, il a appelé en même temps. La femme dit que oui, il est guéri, qu'il s'en va à la maison. Amen. 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 Ça, c'est l'explication que Branham a reçue des langues du Seigneur. Amen. Mais vous savez que la parole de Dieu peut avoir plusieurs applications. Amen. Et il y a l'application parfaite, Amen. qui est la volonté éternelle de Dieu. Amen. Amen. Et l'application passive, c'est ça, non? Qui est l'immédiat, concerne quelqu'un qui c'est fini, mais la parole de Dieu est éternelle. Amen. Ça ne s'est pas arrêté sur ces 2 enfants qui sont morts là. Un mort et puis un malade. Cette parole est éternelle. Dites Amen. Donc, voilà que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en 3 compartiments. Extérieur, intérieur et le lieu saint. Amen. Mais Dieu, il est comme un homme. Dieu aime ce qui est joli. Alors, quand lui-même il n'existait pas, il se donnait une forme. La forme la plus jolie que Dieu peut avoir, c'est avoir 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux, une tête, un tronc, 2 pieds, un dos. C'est la forme la plus jolie que Dieu a
plus joli à voir. Un homme perpendiculaire qui marche, c'est ça? Perpendiculaire. Et qui marche. Dieu aime ce qui est joli. L'apôtre dit, il ne faut pas travailler sur ton corps. Il ne faut pas mettre les chaînes, les bouts d'oreilles et ceci, cela. Donc tu es à la maison et puis tu te délaisses. Tu viens à l'église, tu te délaisses. Branham dit les mèches là, Branham dit les trucs là, cassent les cheveux, les produits là. Puis tes cheveux sont sales, fouminants. Ça c'est Satan. Amen. Ça c'est pas Dieu. Amen. Dieu aime la beauté. Amen. Dieu aime ce qui est beau. Quand tu as créé là, tu es vilain. Il a vu que tu dois avoir cheveux. Il a mis cheveux. Il a vu que tu devais avoir des ongles. Il a mis des ongles. Ça, c'est le maquillage de Dieu lui-même. Qui est en train d'arranger un homme à son image, à lui qui est de l'autre côté. Bien joli. Quand Adam sortit, il était bien joli. Tous les animaux l'admiraient. Quand Ève sortait, elle était bien jolie. Pourquoi tu vas devenir vilaine? Amen. Hein? Te délaisser? Non, je suis chrétienne. Chrétienne, et puis qu'on la voit, habille, c'est pas repassé. Il est chrétien, il est tout le temps bizarre. Ça, c'est Satan. Amen. Dites Amen. Amen. Faut t'embellir. Amen. Mais il ne faut pas t'embellir comme Satan. Amen. Quand Dieu avait créé l'homme, le type de l'homme que Dieu a fait, Satan veut ajouter pour lui. Amen. Quand Satan veut ajouter pour lui, il s'en met 4 bras. Dieu a créé ces 2 bras. Il s'en met l'homme là, il a 2 têtes. Il a un œil. Il a des yeux autour, partout. Ça c'est Satan. Amen. Dites Amen. Ce que Dieu a déjà fait, lui veut venir ajouter pour lui. L'homme a 5 doigts. Qu'est-ce que tu ne permets pas de faire? Les 5 doigts font tout ce que tu fais jusqu'à tu vas sur la lune. Elle est 5 doigts. Tu commandes les animaux. Elle est 5 doigts. Tu changes le temps dans ta maison. Elle est 5 doigts. C'est les 5 doigts là qui ont tombé le monde jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu es cherché 6e doigt? Ça veut dire faire quoi de plus? 5 doigts, 8 doigts comme les Goliath. Ça c'est Satan. Quand Dieu a fait sa parole est le corps mystique de Dieu. Sa parole est déjà parfaite, beau, joli. Satan ne doit pas venir ajouter 4e doigt. C'est là c'est tout le problème. On va venir les trancher aussi un œil. Et puis on voit des gens qui ont un œil sur le front. Il ne faut rien les trancher. Il ne faut rien ajouter. C'est du corps humain il s'agit. Dites Amen. Amen. Mais on arrange la parole. Amen. On déplace la parole. On aligne la parole. Comme les arbres qui s'alignent. Pour donner une seule étoile. C'est là quand tu te lèves. Tu lèves que s'il ne va pas sur ton corps. Les hommes vont pousser, vont couper. Amen. Donc tu seras comme un démon. Amen. Que quand les hommes maintenant tellement qu'avant, ils laissaient pousser les hommes. Maintenant, ce que
tu as mis naturellement là, mais ils coupent ça pour jeter. Ils ont bien des plastiques. Et quand tu regardes la télé, c'est un seulement tu vois. Et puis montre ça à la télé. Pour que ta petite fille qui regarde, elle n'entend voir. Pour que ta femme qui est ferme d'esprit là, elle n'entend voir. Des femmes prostituées assises dans la télé. Démoniaque. L'enfer à la télé et puis tu regardes. Ton enfant à la maison, il regarde des femmes qui ont des bouts d'oreilles qui alignent comme ça. Ça c'est Satan, c'est démoniaque. C'est que Dieu t'a donné, pourquoi tu veux ajouter? Marche pour rien, ne pense rien. C'est ton âme là. Et vous dois faire ça. Mais c'est eux qui sont dans la télé. C'est eux qui sont tout le temps à la télé. On le voit tout le temps. Le bon oreille rempli d'oreilles. Les cerceaux même comme ça. Et chaque fois c'est eux on monte. Et tes enfants sont là à regarder. Bon oreille rempli. Ta petite fille elle a regardé. Donc ta femme qui est faible d'esprit là. Elle est assise un peu, elle a regardé. Elle est envoûtée. Elle commence à vouloir remettre ce qu'elle a rêvé avant. Amen, amen. Hein? Même les garçons, tu ne peux plus regarder un film africain. Les Africains sont les plus pervers. C'est pourquoi le peuple m'a dit, c'est quand on fait descendre l'Europe, là, on va en Afrique, ils vont vous dépasser. Amen. Hein? Dans la prostitution, on les a dépassés. Dans les films pornographiques, on les a dépassés. Dans les films d'amour où ça s'embrasse de façon bête. Tu ne sais même pas pourquoi, mais ils sont ici, s'embrassent bête. Tous les blancs même mieux. Ils sont brutes même, sauvages. Et puis quand tu regardes, tous ils ont quelque chose dans leur oreille. Les garçons, hein? Satan est rentré dans le corps humain, démasqué le corps humain, changer ce que Dieu t'a donné de façon naturelle. Si ta main est coupée, hein? Quelque chose est arrivé et puis main est coupée. Tu es déformé à l'image d'un démon. Un démon qui a un pied. Ils veulent forcément changer à une femme impolie. Quand ton mari parle, c'est toujours changer quelque chose dedans, quelque chose dedans. Ah! Dieu a créé l'homme, toi tu veux forcément changer quelque chose. Les démons, ils ont un pied. Or, quand tu les avais créés, ils avaient 2 pieds. Ils ont tout fait pour retrancher quelque chose. Quand cet accident t'est arrivé et puis tu as un pied, tu as l'image d'un démon. Quelque part, tu as retranché quelque chose de lui. Pour dire à Dieu que je peux m'améliorer que toi. Et c'est ainsi que quand tu as problème de main, une main coupée, tu peux aller à la machine. Tu peux aller chez ceux qui fabriquent les mains artificielles. Et tu prends tout corps là. Dis amen. Je remets ce que Satan a enlevé par ces machines-là. Quand tu remets, quand tu sors devant les gens, tu n'es pas un monstre. Quand tu sors devant les gens, tu es normal. Quand tu te regardes, tu es normal. Voilà pourquoi si tu as un problème de cheveux, la Bible dit qu'une femme, par quelque chose, elle a été rasée, au père va venir à l'église avec sa tête en coco taillé. Elle va ressembler à un démon. C'est les démons qui sont déformés à l'image de ce que Dieu les a créés. Mais quand tu regardes la télé, c'est les femmes coco taillées seulement. Les femmes rasées. Les ministres sont rasés. Les femmes, rasées comme garçons. Et ta femme à la maison, elle n'aime plus sa chevelure. Elle cherche à couper pour ressembler à cette femme qui sort tout le temps à la télé. Si nous on était chefs même de la télé là, il y a des gens qui vont jamais sortir. Amen.
Tu as rasé comme garçon, tu ne sors pas à la télé. Amen. Un garçon qui a mis pour l'oreille, il capote. On peut monter même pour quitter là. C'est un garçon ça. Tu as venu polluer la Côte d'Ivoire avec ton bout d'oreille dans l'oreille. Amen. À la rigueur, même si ta femme t'a bout d'oreille, ok, tu peux passer. Amen. Mais quand vient pour arranger ça, Amen. l'extravagance, la dépassation. Amen. Amen. Et quand le temps d'Harmattan arrive, les lèvres là commencent à casser. Oui, amen. Non, nous on ne met rien sur les lèvres. Amen. Tout va devenir plein. Amen. Amen. Tu t'en vas, tu achètes du rouge à lèvres, Amen. mais qui ne colore pas. Amen. Et puis tu mets ça bien. Amen. Même si quelqu'un est là que tu as mis, c'est pas péché. Amen. Tu as restauré quelque chose que la nature a gâté sur toi. Yes, amen. 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 Hein? Et c'est ce que Satan fait. Vous voyez, Dieu a mis le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Les trois compartiments. Il a dit à Moïse, il faut faire selon le modèle que tu vois au ciel. Trois compartiments. Amen. Et quand on regarde bien, la rédemption Amen. Amen. a commencé par l'Ancien Testament, Nouveau Testament, et le jour de la rédemption que nous sommes dedans. Les gens ne savent pas que nous sommes dans un autre temps, et même les gens du message pensent comme les gens de la Pentecôte de Pierre. Amen. Donc, Dieu a descendu la loi Amen. pour le temps ancien, Jésus, et maintenant Branham. Maintenant, quand tu prends le temps ancien, c'était le travail sur l'âme, Amen. Amen. pour racheter l'âme. Amen. Or, quand tu prends le travail qui a été fait, Amen. c'est le travail du parvis extérieur. Amen. La loi, le parvis extérieur. Ça n'a rien à voir avec le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Dans les trois compartiments de la rédemption, la loi, la grâce et le jugement qui est le livre de la rédemption, Amen. la loi est le parvis extérieur. Amen. Or, c'est le parvis extérieur qui a fait le travail du lieu très saint. Amen. L'âme, c'est le lieu très saint. Amen. C'est ça la théophanie. C'est ça le corps de Dieu. C'est le lieu très saint. Mais pourquoi Dieu va racheter l'âme qui était dans le séjour des morts, il a fait l'œuvre du corps, l'œuvre extérieur. Pour ça. Hein? Maintenant, arrivé à l'esprit, on arrive dans le lieu saint. Amen. Amen. Le lieu saint où Jésus est venu pour racheter notre esprit. Amen. Et maintenant, le livre de la rédemption vient racheter le corps humain. Or, le corps humain, c'est la partie extérieure du temple. L'âme, c'est le lieu très saint. L'esprit, le lieu saint. Le corps humain est le parvis extérieur. Mais pourquoi tu as inversé? Le parvis extérieur en l'œuvre travaille pour le lieu très saint qui est l'âme. Et le parvis extérieur qui est le corps humain, c'est l'œuvre très saint qui travaille pour la partie extérieure du corps humain qui est le corps humain des 16 éléments. Mais pourquoi il a inversé comme ça? Pour l'esprit, ça ne change pas. Quelle que soit la rotation, lui, il est toujours au milieu, ça ne change pas. Mais pourquoi les deux bords ont changé? Parce que la Bible dit, où le péché surabonde, la grâce surabonde. Dans l'Ancien Testament, l'âme, lui, n'a pas de problème. L'âme est bien sauvée même. L'âme n'est jamais perdue. L'âme n'appartient même pas à Satan. Donc un petit coup de doigt de Dieu pour l'enlever là-bas, pour l'envoyer au ciel. Mais le côté le plus grave, c'est le corps humain qui a chuté. C'est le corps humain qui est devenu pour Satan.
reproduction appartient à Satan maintenant. Donc ce côté-là, c'est le péché carrément. Tellement que le péché est assis sur le côté extérieur de l'homme, il faut que la grâce surabonde pour racheter ce corps-là. Vous comprenez? Vous comprenez l'importance? Donc comment Dieu, nous sommes tous d'accord. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. C'est Satan qui nous a montré comment on se fait les enfants. On a fini ça. Jésus vient. Jésus sait qu'il doit pouvoir racheter ça dans le main de Satan, mais à un grand prix. Donc il doit faire ça avec l'œuvre le plus grand, l'œuvre du lieu très très saint pour travailler sur la partie extérieure. Amen. Amen. Mon Dieu embellit le message. Dieu a embelli la parole. Amen. Voilà comment Branham a fait le songe. Dans le songe, il dit, amen, il a vu deux fleurs. N'acclame le Seigneur. Amen. Deux fleuves, le nord et le sud. Donc c'est ça, les deux coins de la rédemption. Quand Dieu est descendu pour la première fois en Jésus, la montagne est partie au nord. Donc elle est partie là-bas, elle est tombée carrément même. Mais la Bible dit qu'elle a reculé. Donc là-bas même, c'est la mort de l'enfant qui est au nord. Lui, il est mort même. Mais quand on a mangé le chewing-gum, le chocolat, amen, ça s'est relevé. Un mort, il s'est relevé. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a demi-mort, il est malade, mais sur la route de la mort, mais il n'est pas encore mort. Pendant doit manger un chocolat encore. Amen. Mais ici, c'est au midi. L'ange du Seigneur qui est descendu en Occident, amen, cette moitié de montagne qui est en Occident, recule au sud, amen, au midi. Donc cette fleur qui s'est couchée là, elle s'est couchée ici au midi. Amen. Donc il s'agit de l'œuvre que Dieu va faire ici au midi. Amen. Hein? Maintenant. Amen. Hein, quand au début tu dis à ta femme, je t'aime, hein? Amen. Donc on ne va plus parler comme quand on était dans le monde. Amen, amen. Hein, tu viens à l'église, tu vois une sœur, et tu dis à la sœur, tu dis au pasteur, amen, ah la sœur là, je la veux pour femme, hein? Tu la veux pour femme. Amen. Le pasteur vient, il va demander à la sœur, tel frère là, tu veux en fiançailles. Que si ça marche là, il allait faire le mariage. Est-ce que tu es d'accord? Et la sœur dit que ok, je suis d'accord. C'est aussi mon choix aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc vous allez marcher 6 mois ou bien 1 an, ça dépend. Amen. Pendant la marche du fiançage, hein, vous vous aimez. Amen. Mais c'est pas bon amour. Amen. C'est un amour de mensonge. C'est un amour de faste. Amen. Amen. Parce que dans cet amour-là, si tu as diarrhée, tu ne veux pas faire ça devant ta femme. Amen. 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 Hein? Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire devant elle. Amen. S'il y a un cas difficile de tes parents, amen, amen, un cas de santé dans ta famille, amen, un cas compliqué, d'adversité, tu ne veux pas que ton conjoint vienne ta conjointe, amen, ton fiancé vienne ta fiancée, découvre ça. Tu caches ce mauvais côté. Amen. La Bible dit, amen, les choses secrètes, amen, appartiennent à Dieu. Amen. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Amen. Mais tant que c'est comme ça, Dieu et puis nous, on ne sera pas une seule personne. Amen. Or, on doit être une seule personne. Amen.
C'est pour cela maintenant on arrive dans le temps de Jérémie. Tu dois quitter dans Deutéronome 29. Amen. Hein? Amen. Et j'ai regardé une histoire là, la femme dit que son mari l'a seulement la nuit. Amen. Il perd seulement. Amen. Amen. Mais si c'était dans les fiançailles, ça c'est un problème. Amen. Amen. C'est juste. Amen. 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 Quand j'étais encore en famille, tu vois, on entend et puis j'entends, on entend, oh, boum! Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Dieu. Amen. Amen. Mais au moment où mamie était en famille, il ne pouvait pas faire ça. C'est juste. Amen. Si la diarrhée, il va courir, il va dire je sors et je m'ai fait quelque chose. Amen. Là, il sera chercher un verset biblique. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour des mensonges. C'est juste. Amen. Amour des fastes. Ce n'est Amen. pas la vérité. Tu Amen. n'as pas bâti sur la vérité. C'est juste. Les choses de Dieu sont à Dieu. Et les choses révélées sont à l'homme. Tu n'es pas bâti sur la vérité. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Dieu a vu le côté amer là. Et puis si je leur dis ça, ils vont faire demi-tour. C'est juste. Amen. 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 Dieu devait faire un business. Amen. Amen. Notre rapport aujourd'hui n'est pas basé sur la vérité, hein? Ça doit basé sur du business. C'est juste. Amen. 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 Je vais leur faire des détours là, ils ne vont pas savoir qu'il y a un combat. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'on prend, hein? Amen. Amen. C'est juste. Faut pas aller au début avec ta fiancée puis tu vas montrer tout, c'est pas comme ça. C'est juste. Amen. Dieu ne n'a pas fonctionné comme ça, c'est pas toi qui as fonctionné comme ça. Amen. Faut la blaguer d'abord. C'est juste. Faut Amen. payer un peu, shawarma, faut lui donner. Amen. Mais demain là, faut plus donner. Amen. Les enfants sont là, on va les mettre à l'école. On paye maison. Mais avant là, tu sais que tu payes maison, tu habites là, mais elle demande que tu donnes. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas de fiançailles. Même si elle vient se plaindre sur le pasteur. Ah, dans le fiançailles, là, les demandes, elle devrait y avoir. Ah, mais là, on ne va pas continuer le fiançailles comme ça. C'est dans le fiançailles, il faut blaguer la fille. Arrivé là-bas maintenant, si tu fais blague là maintenant, tu n'as pas blagué maintenant, c'est que là-bas, là, sera pire. Alors on va écouter fiançailles ça là. Amen. Donc dans le fiançailles, il n'y a pas encore la vérité. Il n'y a rien qui est vrai. On montre ce qui est faux. On montre ce qui est bien. On montre l'extérieur. Tout Dieu qui nous a créé, il n'a pas mis il a enlevé la peau. Et puis tes os sont ouverts pour ton cœur. Et puis on se promet. Ça serait un Dieu horrible. Hein? C'est lui-même qui a dit, ton qui est là. Vous les pharisiens, vous avez le tombeau blanchi. Quand t'en tombes là, il y a les choses là-bas qu'on ne peut même pas regarder. Mais c'est bien décoré. J'étais parti dans un village, les enfants même jouent ballon dans le cimetière. Mais imaginez qu'ils ont jeté des cadavres là au dehors. Les gens même vont déménager dans le village là. Non, ça fait rien. On vient un peu. Bon, ici là, on a créé pour jeter le corps. Et on vient puis on jette la poule. Et on vient, on jette la poule. Ce qui est juste quand on a mis les produits dessus, ça a senti, ça ne sent pas. Et puis ils sont là, séchés. Non. Que tout le monde va déménager dans le village là. Mais quand ils ont embelli, plus joli, on dépose les fleurs. Si tu n'as pas envie, qui va venir déposer les fleurs même? Quelqu'un ne va même pas te rendre visite. Hein? Alors dans l'embellissement de l'extérieur, c'est quelque chose de très important. Et vous les femmes de côté, Dieu vous donne la toute portion que nous les hommes. Comme ça, vous ne devez pas vous négliger. Vous devez voir votre carrosserie. Quand on dit la voiture est jolie là, c'est pas encore des moteurs là. Faut venir même moteur, ça roule bien. Hein?
Tu ne peux pas mettre 1 million à pas payer. Il faut me carrosser bien. C'est ça que tu proposes le prix. Et puis on paie. Dans la carrosserie, il y a où on met le CD. Il y a où il y a miroir. Il y a où on voit télé. Tout le confort. Pourquoi toi tu n'as pas même tout le confort sur toi? Tu as été négligé les trucs chrétiens. Amen. Et vous avez la chance que vos maris sont chrétiens. Amen. Vous allez chercher les petites filles au dehors. Mais comme c'est les chrétiens, il ne faut pas faire ça. S'ils font ça, Dieu va les frapper. Sur côté, leurs petits jetons là-bas qui étaient dans leur poche, on va voir où ils vont prendre pour aller chercher les prostituées au dehors. Toute petite fille qui sait que le monsieur marié est une prostituée. C'est la prostituée. Dieu qui doit bouffer l'argent, il ne faut pas dire que c'est le prostituée qui bouffe. Et là, c'est l'argent. C'est juste. Amen. 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 Tu ne répands pas la Dieu va chicoter petit jeton là. C'est juste. Amen. Je suis sûr que je suis arrêté ici. Amen. Glory. Amen. On ne va pas jouer avec ça même. Si tu veux, il faut tester. Amen. 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 Et on joue à l'extérieur. On fait rien à l'extérieur. Quand Dieu dit les choses révélées sont à l'homme et les mystères sont à Dieu. Mais les mystères ne doivent pas rester mystères pour Dieu. Il faut que ce que tu appelles mystère là, si on est vraiment fiancés, au début de notre fiançailles, tu nous as caché ça. C'est pas un problème. On est quitté dans le fiançage. On est maintenant à l'épouse. On n'est plus au temps de porc. On est au temps de malassicasse. On va connaître notre mari. Il te va lâcher 1000 fois la nuit. Ça ne suffit rien. Ça fait tirer. Ça ne suffit rien. On ne passe plus rien. C'est les deux dispensations. On va les livres de la dispensation de ça. Et puis il y a un petit truc qui est fermé dessus. C'est que c'est fermé pour les vieux enfants. C'est fermé pour ceux qui ne doivent pas connaître le mystère. Parce qu'il y a ceux qui vont entrer mais ne sont pas l'épouse. Comme on ne connaît pas qui est l'épouse, on fermé. Dites amen. Quand le livre est descendu, la Bible dit le livre est descendu dans l'Apocalypse là. Quand on mange, c'est doux. Quand on avale, c'est amer. C'est les deux là, un homme a expérimenté. Il a mangé le même chocolat, mais la puissance du lin du Seigneur était là. Il a mangé un, c'était bien doux. Miracle, parce qu'il est tout. Puissance, parce qu'il est tout. Révélation, parce qu'il est tout. Mais quand on arrive au sud, là-bas c'est le ventre de Dieu, le secret de Dieu. Mais c'est la mer. Hein? Jésus lui-même qui a dit les ossements qui sont plein de ossements de pourriture que l'on ne peut pas supporter. Mais lui il voit ça. Et puis il supporte. Il voit les ossements. Et puis il supporte. Il voit les pourritures. Et puis il supporte. C'est lui qui a dit à Jérémie, une fois bien, à Jérémie, ces eaux-là, faut parler, vont se reconstituer. Et il a parlé, les eaux se sont reconstituées. D'une armée, Ézéchiel, d'une armée, se sont reconstituées. Et puis il a dit, il faut parler. La vie, là, les nerfs vont venir. Il a parlé, les nerfs sont sortis. Dieu voyait. Ézéchiel voyait. Il faut parler, la chair va les couvrir. Il a parlé, la chair se couvrait sur eux. Arrivé un moment, ce que l'on ne peut pas regarder et puis supporter. Toi, tu dois pouvoir regarder ça. Et puis supporter. Regardez un homme qui marche.
Et puis son cœur bat au dehors. Tous ses intestins sont au dehors. Et puis tu regardes et puis ça c'est plus rien. Hein? C'est ce que les démons font. Pour qu'ils vont tirer les alliances à les gens, ils vont les envoyer dans un endroit où quelque chose que tu dois voir. Si un homme normal ne peut pas supporter, il faut voir ça et puis il faut supporter. Si tu as pu supporter, là on devient un. Tandis que quoi? Le démon et puis lui, c'est une seule personne. Donc tu peux être assis là dans le noir. Et puis tu vas voir un être bizarre. Il y a beaucoup de têtes comme ça qui tournent. Oh, c'est le démon qui arrive. Mais il est déformé. La parole est déformée. Et puis il arrive. Puis quand tu le regardes, tu ris. Tu es content. Et tu es ok. C'est que tu es devenu mon épouse. Parce que tu as vu quelque chose que les autres qui m'adorent, mais ils ne voient pas. Les autres ne voient pas ces démons-là, mais ils les adorent. Ils ont une puissance limitée. Mais toi, tu viens voir le démon lui-même en personne. Vous n'êtes pas la même chose. Il faut arriver à un niveau où tu quittes sur la lettre écrite. Que la partie écrite. Quand on a écrit la Bible, ça devient la partie extérieure. Quand tu prends l'inspiration, c'est la partie intérieure. Quand tu prends la révélation, il y a le caillou blanc. Personne n'a jamais touché. Et que c'est toi qui as touché ça. C'est le lieu très saint. Alors c'est le côté amer. Le côté amer, quelqu'un ne peut pas voir ça. Et puis que je vais te révéler les choses cachées. Tu vas connaître. Et tu seras toujours avec moi. Amen, amen, amen. Je vais te montrer ce que les gens ne peuvent pas supporter. Mais toi tu vas supporter. Quand Branham a mangé le côté amer, il était là monté, Dieu était là monté de façon prophétique. De façon prophétique. Que ce qui va se manifester aussi, ce n'est pas ce qui est tout. Ce qui va se manifester aussi, ce n'est pas la lettre écrite. Ce ne sont pas les bancs. Ce n'est pas ce qui est dans les brochures. Mais c'est ce qui est caché qu'on ne voit pas. C'est la révélation. C'est le lieu très saint. C'est l'inspiration. Ce qui est à l'intérieur du temple. C'est ça que je vais te manifester. Là-bas au sud, le côté amer. Là-bas, c'est partout. Amen, amen, amen. 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 Les deux témoins, quand Jean, Dieu lui a donné une mesure. Dieu lui a dit mesure le temps de Dieu. Mais ne mesure pas l'extérieur. Ce qui est au dehors là, ne mesure pas. Amen, amen. Mais mesure l'intérieur. Que l'extérieur là, ça sera foulé par les nations. Ils vont m'accepter ça. Donc ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de l'intérieur. Alors, il dit, ils vont m'accepter l'extérieur là pendant 3 ans et demi. On doit m'accepter l'extérieur. Mais ça doit prendre fin. Parce qu'il y a un temps donné qui a été fait pour ça. Quand la Bible a dit, il y a eu un silence d'une demi-heure, ça veut dire que ce silence était limité. Après les 30 minutes là, de Dieu, les 30 minutes après, il y avait maintenant du bruit. Donc quand Dieu détermine un temps, ça veut dire que ce n'est pas éternel. Donc le foulement du parti extérieur, qui a le corps de l'homme, n'est pas éternel. À la suite, il dit, je vais donner à mes témoins le pouvoir. 2 témoins. Il y a Élie et puis il y a Moïse. Donc les 2 témoins sont dans la partie extérieure. Ces 2 témoins sont dans le corps de l'homme.
travail du lieu très saint. C'est le travail du saint. Un lieu saint des saints qui travaille dans la partie extérieure. Dieu dit, mais deux témoins, oh c'est les pieds d'Olivier, que se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc c'est toute la puissance de Dieu. Tout a été déversé sur la partie extérieure. Les deux témoins, les deux grands esprits. Et maintenant il dit, mais deux témoins auront le pouvoir de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Mais malgré ça, on les tue. Depuis l'âge de la Pentecôte, jusqu'à ce que Branham va venir, on enterre ces deux témoins. On les tue seulement. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, d'ouvrir le ciel, poussant le feu, poussant les mystères. Parler, ça arrive. Fermer, ça arrive. Prophétiser, ça arrive. Nous avons tout fait, l'Église a tout fait. Mais les deux témoins là, on les tue à chaque fois. On les enterre même pas, on les laisse sur la place publique. Pourquoi on va voir les corps? Hein? Les deux témoins sont dans le travail de la partie extérieure. Dieu les a donné le même temps. Et Dieu donne 1260 jours à mes deux témoins pour prophétiser. Ça fait les 42 mois, ça fait les mêmes 3 ans et demi que le corps doit être foulé en passant. Donc, ça se limite ensemble. Les deux témoins travaillent pour la partie extérieure. Vous avez toujours compris que les deux témoins travaillent pour Israël, pour les esclaves. Vous devez comprendre le côté spirituel maintenant. Les deux témoins travaillent dans la partie extérieure de l'homme, qui sont le corps humain. Maintenant, l'ennemi qui est Satan, il tue toujours ces témoins-là. Il y a fait tout ce qu'il veut, malgré qu'ils ont la puissance. Ça pousse là. Si tu veux pas descendre le feu du ciel, si tu veux pas prophétiser, les gens vont aller en Europe. Mais ça, c'est zéro, parce qu'on va finir par t'expier. Ton cadavre va traîner ici. Tant qu'on t'enterre, ton cadavre traîne. C'est l'ange, c'est les deux esprits-là qui n'ont pas encore vaincu. Ils n'ont pas encore vaincu Satan. Avec tout le pouvoir que Dieu les a donné, tout le pouvoir de fermer le ciel, de descendre le feu, de faire sortir les écureuils, de faire sortir les mouches, comme Moïse l'a fait, pour viser la mer rouge. Ces deux témoins-là, en train d'être dans le corps, depuis la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, Satan les moyens, malgré toute ta puissance là. Satan le dernier mot. Mais la Bible dit que la bête les a fait par là, puis les a vaincus. Ce pouvoir-là, ça ne te suffit pas. Ne reste pas sur les miracles. Satan va te vaincre à chaque moment. Amen. Les deux sont liés. C'est Dieu devant le Seigneur de toute la terre. Dieu qui dit, je lui ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, ils ont ça. Et quand ils ont pris ce pouvoir-là, ils ont dominé la terre avec. Mais la bête les a vaincus. C'est ce que la Bible dit. Ce qui veut dire, il ne faut pas t'arrêter à ce pouvoir-là. Quand on a commencé à travailler, et il y a Moïse. Vous voyez qu'il y a Moïse dedans. C'est la mort. On les enterre seulement. On les enterre seulement. Il y a une autre puissance qui doit venir d'en haut. Et le jour-là, quand on les a tués, on les a mis sur la place publique. On dit, on va voir ce que les tués là-bas fait. Amen. On va rester sur la place publique. Pendant 3 jours et demi, ça fait 7 ans. Ça fait le 6 pour 7. Amen. Il prophétise pendant 3 ans et demi. Ça fait 3 et demi. Et le corps va rester sur la place publique pendant 3 jours et demi. Ça fait 3 et demi. Quand on met dessus, ça fait les 70 semaines des Daniel. Amen. 70 semaines qui ont été données à Israël. Les mêmes 70 semaines ont été données à l'église. Depuis que l'église a commencé, jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, on va quitter le
le Simon 7. Tout ça a été mis. Lorsqu'on capte la mort, la souffrance, ce que Satan doit faire, c'est tout ça a été mis. La fille nous est exposée. Il nous est fait pousser. On a trois jours été mis de rester couché là, en train de chercher la vie qui va venir du ciel. Cette fois-ci, c'est pas pour dire malade guéris-toi, c'est aveugle la foi, ou bien paralytique, ton qui doit marcher. C'est pas une puissance comme ça. La première puissance qui était descendue le jour de la Pentecôte là, c'est ça ils ont fait là. Ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité les morts, mais on les tue seulement. Lucifer les vit seulement. Satan les détruit seulement. La tête les tue à chaque fois. Mais une autre puissance, en dehors de la Pentecôte là, une autre puissance doit venir. Vous savez, quand il a dit ce qui est dans la Pentecôte, ça ne mouille pas Satan. Satan te fait à chaque moment. Ça véhicule ta âme. On a secoué ta voiture pour qu'ils vont le faire tomber. Faut pas laisser cette puissance-là. Une autre puissance va quitter au ciel. Plus de 3 ans et demi. Donc là, le temps est diminué. Le temps est très court là. 3 jours et demi. Une autre puissance qui est dit cette fois-ci. Je ne descends pas la puissance pour venir fermer le ciel de quelqu'un. Pour venir ouvrir les bénédictions de quelqu'un. Pour venir faire un miracle. Il a descendu la puissance. Ils se sont tenus sur les 2 pieds. Vous savez, les 16 éléments que les gens avaient tués, le corps humain que les gens avaient tué, Dieu n'a pas voulu que la moisissure, que les asticots n'ont qu'à entrer dedans. Même son corps pour Jésus, c'est pour ça que même pareil, même puissance, même autorité, Dieu n'a pas voulu que 4e jour n'a qu'à trouver Jésus. Ton corps, l'asticot ne doit pas entrer dedans. Quand ils ont tué là, c'est la part biblique. 3 jours et demi, il n'a pas attendu 4 jours. Il pouvait attendre 4 jours, mais tout le schéma a échoué. 3 jours et demi, il a dit un jour de vie est quitté au ciel. Une autre puissance, une puissance supérieure, une puissance qui prend les 16 éléments pour aller au ciel. Comme pour Jésus, nous avons trouvé son corps là. Une autre puissance est venue. Nous son corps dans tombe là. Et puis ça fait corps là pour aller au ciel. Il y a même promesse là. Il y a même promesse de chaque sa vie. Tant que ce n'est pas arrivé, mais la chicane ne va pas faillir. Celui de la rédemption ne va pas faillir. La prière ne va pas faillir. Et de ce jour, une puissance surnaturelle va sortir d'une vapeur. Il devient maintenant une vapeur. Et la chose sort de toi. Une puissance va sortir de toi. Quand la puissance sort, c'est pas pour guérir quelqu'un. Tu veux rester dans ta maladie. Tu veux rester dans ta souffrance. Tu veux ton enfant est mort et tu ne sais pas. Mais cette fois-ci-là, ton corps de 16 éléments, ça va prendre ça. Et puis ça va aller au ciel. Et ça, l'enlèvement de Dieu, ça se passe pas pour les vieilles enfants. Ça se passe pour les vieilles sages. Et les 2 fonctions là, ton âme, ton corps physique, ton esprit, va pour aller au ciel. On ne va pas prendre compte à moitié. On va prendre seulement le pavé intérieur. Et puis le pavé extérieur. Et puis extérieur, on va les sortir la terre ici. Dieu va prendre compte à moitié. En ce temps de la paix, Dieu va prendre son temps au complet. Le pavé extérieur, le pavé intérieur et le lieu très saint. C'est pour ça la puissance descend. C'est pour ça qu'on a une nouvelle Pentecôte. Il n'y a rien à voir avec la première puissance. On va te tenir debout. Ne regarde pas les sorciers. Ne regarde pas les méchants. Ne regarde pas les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu développes tout pour aller contre le ministère. Et quand tu vas savoir sur la croix tu es bâti. Ne sois pas ballotté. Sache que le message est venu au sud là. Ce n'est pas la lettre qui est venue au sud. C'est le côté amer. Le côté amer à l'intérieur. Ce n'est pas au dehors. Donnez la bande aux Européens. Donnez la bande aux espoirs. Donnez la lettre là à eux. Mais ici,
On finit de manger. La manifestation amère vient après. Le coup là, c'est avant. Que là, une qui aime. Maintenant, ma ouvert qui aime. Mais la révélation, les gens ne supportent pas la révélation. C'est le côté amer. C'est le côté vrai de Dieu. Dieu te montre son ventre. Dieu te montre son intestin. Dieu te montre sa poitrine. Tu vas toujours aimer Dieu. Quand dans cette église, tu ne viens pas avec les choses à l'arrière. Tu vas me guérir. Tu vas me rendre riche. Les choses en haut. Pour venir à l'église. Sur le fiançailles. Dieu t'a pris pour venir. Il t'a appelé ça pour venir. Ça c'est le début de l'église. Le nom du fiançailles. Mais à la réalité, Dieu n'est pas venu pour te fatiguer sur ça. Dieu n'a poussé à rien. Il faut venir à tes souffrances. Il faut venir à tes souffrances. La souffrance dont tu viens là, c'est pas pour ce qui t'est. C'est plus aller au ciel. C'est plus élevé que la puissance des pères d'Olivier. C'est plus élevé que le ciel. C'est plus élevé que la prince Olivier. Il est ici. C'est plus élevé. C'est plus puissant. C'est plus élevé que les deux anciens. On travaille dans Mlatika. Et l'île Moïse, dans Mlatika. C'est que Dieu descend. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus puissant que ça. Il n'a pas fermé le ciel. Il n'a pas ouvert le ciel. Il n'a pas fait miracle. Toi, tu fais rien à ça. Toi, tu veux une autre puissance. Une autre vapeur. Une vapeur. Quand il sort, il dit c'est moi qui a le on est une seule personne. Le Fils est le plus de la terre. C'est que tu seras plus de la terre. Je suis venu avec une autre puissance. Ton corps là, tu vas partir. Tu vas partir. Tu ne seras pas enterré. C'est Dieu même qui fait la révélation. Alors qu'on a le temps, ils n'ont pas eu de temps. C'est le Dieu là, et la main croisée, il va sortir chez toi avec une autre ambition que ce qu'il avait avec Dana. Alors tu vas fermer les yeux. Tu connais ton mari. Ton mari te blâme plus. Il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. C'est maintenant même la vraie amour est là. Au début, ce n'était pas la vraie amour. C'était les amours pratiqués, les amours astifiés, les amours truqués. Qu'on ne pouvait pas vraiment dire la vérité dedans. Mais actuellement, tu as toute la vérité. Quand tu aimes avec ça, c'est le vrai amour. Que ça, tous les foyers d'ici. En le vrai amour, tu vois les défauts de ton mari, tu vois les hauts et les bas de ton mari, mais tu assistes là tranquille, ta tête est tranquille, ton cœur est sur ton mari, c'est le vrai amour. Alors les frères aussi, c'est le vrai amour. Tu connais tout de ta femme, les hauts et les bas de ta femme, tous ces défauts, mais c'est ça qui fait que tu l'aimes maintenant. C'est ton mystère caché, tu avais caché ça, qu'elle ne voulait pas te montrer, elle ne savait pas te parler, elle ne t'a pas montré ça, elle ne t'a pas parlé aux gens, elle ne t'a pas montré ça, elle ne sait pas rire, elle ne sait pas s'amuser, elle ne sait pas causer tout de mal, elle ne t'a pas montré ça, maintenant elle te montre ça, c'était le mystère caché, et tu l'aimes maintenant, tu l'aimes parfaitement, tu l'aimes avec ton intérieur, tu l'aimes avec ton cœur qui bat au dehors, rien ne doit t'effrayer, Satan peut tout t'effrayer, le démon peut tout t'effrayer, mais quand va 4 têtes, 5 têtes, c'est la parole déformée, quand tu vas faire une histoire de la Bible, et puis la déformer la Bible, c'est un démon déformé que tu vois, quand tu prends une citation, de Branham, et que la personne a déformé la citation, c'est un démon, qui est là, un démon à 4 têtes, il veut forcément faire quelque chose, mais toi tu ne fais rien, arrête ton corps seulement, comment tu vas, les samedis tu fais quoi, on est en train d'arranger, on a arrangé la parole, on ne touche pas, on ne danse pas, on te sauve la main avec le bout, on peut arranger, il faut tailler là-bas, il faut arranger tes gens, il faut t'arranger toi-même. Alors tu connais
connais ton mari. Faut lui dire que je te connais. Je sais maintenant qui tu es. On est plus au temps du fiançage. Où tu nous as blagué là les révélations. On a plus les enfants. Peux-tu nous blaguer encore aujourd'hui? Je suis ta femme maintenant. Dis-moi la vérité. Dis-moi ton salaire. C'est prêt combien? Ton fiançailles il a perdu ses 500 000. Pour que tu as payé femme là. Maintenant là il faut dire la vérité. Non, il a été c'est 100 000 hein. C'est 100 000 là. Ok, il n'y a pas de problème. Dis-moi seulement la vérité. Et puis il y en a pas, il ne faut pas mentir. Et puis il y en a aussi, il ne faut pas mentir. Il faut montrer tout qu'il y en a. Il faut montrer seulement qu'il n'y en a pas. Et puis le jour qu'il y en a maintenant tu caches. Et puis que c'est ton secret. Pourquoi il y a dit mon salaire? Quand c'est beaucoup là on cache. Quand c'est petit maintenant on monte. Tu n'es pas un bon époux. Tu n'es pas un bon mari. Tu es le plus de Deutéronome 29, où les choses cachées sont attirées, les choses révélées sont au sol. Toutes les choses différentes. Il n'y a pas coalition. Alors tu es venu dans Jérémie 33, 3. Là maintenant où tu es débit, tu as demandé, il y a tout débit. Tu ne dois plus avoir de secrets. Je te connais maintenant. Et tu me connais. Tout ce que j'ai rendu capable devant toi. Alors dis à Dieu. Révèle-moi les mystères de la vie. Révèle-moi mon départ. Révèle-moi mon sort. Révèle-moi comment il a quitté la terre. Révèle-moi qui tu es. Je suis ton mari, je suis ta femme maintenant. Je suis ton épouse. Nous sommes une seule personne. Tu ne peux rien me cacher. Comme tu as dit à Abraham, je cacherai ce qu'il a fait de la terre. Alors Dieu, tu as tes enfants ici ce matin. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'on t'a dit depuis longtemps. Ils veulent connaître leur départ. Ils veulent connaître ce que tu vas faire d'eux. Ce que tu as promis dans la promesse là. Ils veulent voir les êtres qui vont venir et apparaître. C'est tout ce qu'ils te demandent. La 6e dimension. Tu as fait un mystère avec ta vraie épouse. La 6e dimension. Tu dois être amitié avec ta vraie épouse. Alors tu vas apparaître au partout. Ça va plus être un mystère. Et puis eux d'ici. Et puis eux ils vont voir. Et puis ceux qui sont français ne vont pas voir. Parce qu'ils ne sont pas admis. Alors Dieu, tu connais le désir de leur cœur. Ils ne sont pas venus ce dimanche-là. Pour chercher miracle. Pour chercher guérison. Pour chercher bénédiction. Mais ils veulent voir ta théophanie. L'homme de Genèse 1. L'homme qui n'a ni début ni fin. Il veut le voir apparaître. Vive avec lui. De toute façon, tu sortais avec Branham. Tu étais avec Branham. C'est comme ça que tu dois apparaître à un de tes enfants ici. À tous tes enfants ici. Pour qu'ils sachent qu'ils sont parmi ceux qui vont quitter la terre. Restez vivants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. On va chanter une chanson sur les ailes du colombe. Amen. Alors Dieu va te donner un signe et ce